Je vous salue au nom de Jésus, Madame, Monsieur, frères, sœurs, bienvenue à cette nouvelle émission de la Porte du Salut. La Porte du Salut, une émission qui a pour but de vous parler de la parole de Dieu. Oui, je vous annonce l'évangile de notre divin Rédempteur, notre Sauveur, Jésus-Christ. À lui ce soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Je suis votre serviteur, le pasteur, le présentateur de l'émission, Jean-Luc Nair Carmelus. Que Dieu vous bénisse à travers cette présentation. À l'émission La Porte du Salut, depuis quelques temps, je suis en train de vous parler d'un grand thème si important. Il s'agit bien des 7 mystères de la croix de Christ. Les 7 mystères de la croix de Christ. Je vous parle de l'amour de Dieu, du pardon, du salut, de la réconciliation, de la guérison, de la victoire et de la foi. Lors de la première sortie de cette émission en français, je vous ai parlé de l'amour de Dieu. À titre de rappel, un passage très connu, Jean 3, verset 16, nous dit bien: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Oui, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelque chose de vraiment important. La vie éternelle. Madame, Monsieur, je vous invite à réfléchir là-dessus. Jésus-Christ, notre Rédempteur, il s'est donné pour nous à la croix. Il a laissé vraiment le ciel pour venir jusqu'à nous. Il s'est donné pour nous. C'est vraiment important. L'amour de Dieu qui s'est manifesté à la croix. Madame, Monsieur, vous qui êtes en train de bien regarder cette émission ou écouter cette émission, regardez bien combien l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça n'a pas de prix. On ne peut pas estimer ça. L'amour de Dieu à la croix. Dieu a prouvé son amour envers nous. Il est important à ce que vous compreniez cette vérité. Jésus-Christ a souffert pour vous à cause du péché. Amen. Il est important de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur, votre maître, parce que il s'est donné pour vous à la croix. Vous avez le salut à la croix. Il suffit de prendre ça par la foi. Jésus-Christ est là. Il vous attend. Pour aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Le pardon, on peut parler de ça de différentes manières. Maintenant, je vais essayer de voir avec vous certainement différents contextes ou bien différentes manières qu'on peut considérer le pardon pour ensuite apprécier l'étymologie de ce verbe qui est pardonner pour aboutir à ce qu'on appelle l'amour que Dieu a exprimé pour nous à travers son Fils Jésus-Christ, pour apprécier la puissance du pardon qui se trouve à la croix.
Madame, Monsieur, que Dieu vous bénisse à travers cette émission. S'il vous plaît, partagez l'émission, ça va aider d'autres personnes. Ça va aider d'autres personnes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça peut vous permettre de recevoir en temps direct mes émissions. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. On parle du pardon de manière différente selon les contextes. Il y a le contexte religieux, philosophique, psychologique, social et politique. Au sens biblique, le terme ou bien le verbe pardonner, de préférence, ça revêt de deux volets ou contextes. Tout d'abord, on peut parler d'une action. Le fait de considérer ça comme une action, Dieu nous offre le pardon. Il offre le pardon. Il annule ou écarte un châtiment pour le péché. Depuis longtemps, Dieu utilise le pardon. Il veut encore pardonner. Il exprime son pardon à travers Jésus-Christ. Également, le pardon peut être une action humaine. Une personne décide de pardonner à une autre personne après des fautes, des erreurs. Ces personnes-là peuvent se décider, ou encore la personne peut décider de bien vouloir pardonner à l'autre. Amen. Après avoir offensé une personne, la personne peut décider de pardonner à l'autre. Amen. Jésus, en Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 13, nous dit bien, surtout si nous essayons de considérer les versets 14e et 15e, la Bible nous dit très clairement, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le verset 14e, c'est ça. Pour le verset 15e, la Bible nous dit bien, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. 14 nous dit bien, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le 15e nous dit bien, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. C'est vraiment très important. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire le pardon? Le fait de dire pardonner, on nous dit que le verbe pardonner signifie proprement donner complètement, remettre. Ça vient du latin per et donare, anciennement considéré, ça donne perdonare ou bien perdonar. Historiquement parlant, on dit que vers la fin du Xe siècle, perdonner vida a signifie faire grâce ou bien laisser la vie à quelqu'un qui était condamné à mort. Nous savons très bien la peine de mort. Ça existe depuis longtemps. Ça existe encore dans bien d'autres pays. Ok? Donc, on décide de pardonner à une personne qui était condamnée à mort. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Concernant le pardon de Dieu, c'est le pardon total ou bien absolu. On peut dire que ça a un sens sacré. Donc le pardon, c'est l'acte de miséricorde, donc gratuit,
de Dieu qui met en fin à la situation de rupture créée par le péché, rétablit l'homme dans sa relation d'amour avec lui. On parle ainsi du pardon des offenses, des péchés. Nous savons que la chute de l'homme, après la désobéissance de nos premiers parents, tout le monde est tombé dans la désobéissance. Tout le monde est perdu. Et c'était celui qui a déjà accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Amen. Madame, monsieur, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, je vous invite à accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Amen. C'est vraiment important. Le pardon de Dieu est offert à tout le monde. Ça est là à la croix. Jésus-Christ a payé un grand prix. Un prix que personne ne pouvait jamais payer. Le juste. Amen. Il a pris nos fautes. Il a pris nos manquements. Il a pris, amen, nos transgressions. C'est vraiment important. La Bible nous dit bien, en ce sens, en Ésaïe 55, les versets 6 et 7, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Regardez bien, j'aimerais bien que vous compreniez ça. La Bible nous dit bien, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cela veut dire qu'il y a un moment où Dieu se trouve. On peut se trouver devant la face de Dieu. On peut lui demander pardon. On peut lui parler. On peut lui dire ce qui passe dans notre vie. On peut lui parler. Dieu est là. Maintenant, si on nous dit bien qu'il est là, il y a un moment où Dieu ne sera pas là. Amen. On peut chercher Dieu. En ce moment-là, on ne le trouve pas. Parce qu'on nous dit bien, pendant qu'il se trouve, quel est le contraire? Le contraire, c'est qu'il y a un moment, on peut chercher Dieu, on ne le trouve pas. On nous dit bien, tandis qu'il est prêt. Cela veut dire que Dieu est prêt, il est disponible et disposé. Mais il y a, alléluia, il y a un moment où Dieu ne sera pas disponible. Amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia. Il y a un moment où Dieu ne sera pas disponible, il ne sera pas prêt. Madame, monsieur, vous ne savez pas quand Dieu ne sera pas prêt. Amen. C'est important, il vous donne le moment favorable. Si vous entendez sa voix en ce moment, il est important à ce que vous acceptiez le Seigneur comme votre sauveur et maître. Amen. Amen. Il est là pour vous. Il est là pour vous. Que le méchant, amen, abandonne sa voix. Cela veut dire celui qui n'a pas Dieu est méchant. C'est pas seulement celui qui tue, qui vole, qui est en train de commettre des actes vraiment terribles au sein de la société qui est considéré comme méchant. Mais la Bible nous dit bien, le méchant, celui qui n'a pas Christ, c'est un méchant. Amen. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Oui, le Seigneur Dieu a pitié de celui qui se tourne vers lui. Amen. À notre Dieu qui a de la compassion, qui a de la compassion pour l'homme. Amen. Il a le pardon pour vous, mon ami. C'est important. Vous qui étiez sur la bonne voie, maintenant Jésus-Christ vous donne encore le pardon. Il vous offre ça. C'est important. Amen. Il y a un temps, madame, monsieur, certainement il y a un temps. La Bible nous dit bien en Proverbe chapitre 1er, je ne vais pas
avoir le temps de détailler ça. Dieu nous donne un temps à ce qu'on fasse la repentance. Il donne un temps. Personne ne sait pas le temps qui lui est accordé. Amen. Dieu nous donne un temps. Personne ne sait pas la limite du temps. Seulement Dieu qui sait bien ça. Maintenant, si vous avez la grande opportunité ou bien la grande occasion, c'est le moment favorable d'ouvrir votre cœur à notre Seigneur, notre Dieu, notre divin Rédempteur, Jésus-Christ. Il veut vous pardonner encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Il veut vous pardonner encore. Amen. Il veut vous pardonner. Amen. Il est là, il est disponible, il est disposé. La Bible nous dit bien en Acte 17, le verset 30. Je vais lire pour vous. Écoutez donc. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. C'est une question de maintenant. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu. Amen. Qu'ils ont à se repentir. Amen. Amen. Pourquoi? Le pourquoi de la repentance. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, selon la droiture, selon l'équité. Amen. Par l'homme qu'il a désigné. Quel est cet homme? Cet homme n'est autre que Jésus-Christ. Ce dont il a donné une épreuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus-Christ est mort. Il est bel et bien vivant. Il est là. Le Dieu est juste. Maintenant, il est comme un avocat auprès du Père. Amen. Il veut encore pardonner. Il veut encore sauver. Il veut encore guérir. Amen. Alléluia. Il veut vous sauver, madame, monsieur. Il veut vous donner la liberté. Vous qui êtes en train de passer par des moments difficiles, Jésus-Christ est là. Il veut vous pardonner encore. Amen. Vous qui êtes à l'église, la Bible nous dit bien, vous qui êtes frères et sœurs, en Colossiens chapitre 3, verset 13, la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dieu plaide pour le pardon. C'est important. C'est important à ce que vous ayez le pardon dans le cœur. À chaque fois que votre frère a péché contre vous, si vous essayez de refuser de lui pardonner, votre Père céleste ne va pas vous pardonner non plus. C'est vraiment important. Dieu veut vous pardonner. Amen. Le pardon, c'est vraiment important. Maintenant, Jésus-Christ nous a donné le pardon à la croix. Regardez bien ce grand point-là. La question de la croix cache bien le mystère de la puissance du pardon. Lisons Luc 23, versets 33 et 34. Luc 23, les versets 33 et 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifiaient là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Regardez bien, Jésus-Christ a pardonné à tout un chacun. Il pardonne à Pierre, il pardonne aux autres disciples. Amen. Il pardonne à tout le monde. Amen. Les gens qui ont crucifié Jésus-Christ, Jésus-Christ donne aussi à ces gens-là le pardon. Amen. Pardon aux méchants voleurs ou le plus cruel meurtrier. Certainement, Jésus-Christ pardonne aux enfants, aux femmes. Amen. Oui,
les gens qui disaient en ce moment terrible, ils ont d'accord, ils ont accepté, ils ont été et ils sont d'accord à ce que Jésus-Christ soit crucifié à la croix. Ils ont accepté à ce que Jésus-Christ soit éliminé. Mais cette élimination était pour mon bien, pour votre bien. Jésus-Christ nous pardonne tous à la croix. Il veut nous offrir le salut. Certainement, la Bible nous dit bien, un passage très connu, et en Hébreux chapitre 9, les versets 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est une loi chez Dieu. De tout le temps, Dieu avait besoin du sang pour le pardon. Mais le sang des animaux, des taureaux, des bœufs ne pouvait en aucune façon effacer totalement le péché. Dieu, dans sa patience, avait attendu le bon moment. Amen. Le sacrifice de notre divin Rédempteur, de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est ça le sacrifice parfait. Dieu nous donne à la croix. Amen. C'est vraiment important. Oui. Vous qui êtes en train de vivre n'importe comment, Jésus-Christ vous donne le pardon. Amen. Vous qui avez de rancune, Dieu veut vous pardonner. Vous qui vivez dans la méchanceté, Dieu veut vous pardonner. Vous qui vivez dans l'orgueil, dans la cupidité, dans la querelle, dans la jalousie, dans le mensonge. Amen. Masturbation. Amen. Oui. Dans l'homosexualité, Dieu veut vous pardonner. Que Jésus-Christ trouve votre cœur en ce moment-là. Il est capable, il offre le pardon à tout un chacun. Dieu veut vous sauver. Il est mort à la croix pour votre pardon, spécialement pour votre salut. Amen. C'est vraiment important. Nous aurons à aborder le sujet sur le salut. Madame, monsieur, certainement, Jésus-Christ est là pour votre pardon. Nous avons Eliot, une femme et qui a vécu dans l'angoisse. Elle avait le cœur serré. Eh bien, un jour, Jésus-Christ lui a donné le salut. Jésus-Christ a sauvé cette dame de cette situation. Il lui a donné le pardon. Vous qui êtes en train de nous écouter en ce moment, Jésus-Christ vous donne le pardon. Il vous offre le pardon. Il veut encore vous guérir de votre maladie spirituelle. Que Dieu vous bénisse à travers cette émission. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous aide à prendre cette bonne décision pour que vous soyez pardonnés et plus tard être sauvés. Nous allons prendre congé de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Alléluia. Nous allons nous rencontrer dans une autre émission. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous accorde sa grâce pour que vous sachiez que Jésus-Christ est là pour votre pardon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis.